on va prendre un exemple concret, celui de la ville de Caudry dans le Nord, qui pourra désormais priver les familles d'aide sociale municipale. Alors, je vous lis le communiqué de la ville et ils seront en direct tout à l'heure avec nous, le maire sera avec nous. Les forces de sécurité sont de plus en plus fréquemment confrontées à des délinquants mineurs pour la plupart. J'ai tout essayé. Les rencontres, le conseil local de prévention de la délinquance, la collaboration avec le parquet, la gendarmerie, un comité aussi pour les mineurs, augmenter les effectifs de police municipale, j'ai augmenté le nombre de caméras, j'ai mis en place les éducateurs de rue, ça ne fonctionne toujours pas. Du coup, que fait-il ? Eh bien, il arrête un certain nombre de prestations, comme par exemple l'aide au paiement à la cantine, l'aide au paiement aux frais, facture d'électricité, l'accès à l'épicerie solidaire et l'aide au paiement à la cantine, ça peut être 260 €. Du côté de le maire de Caudry dans le Nord est avec nous, monsieur le maire Frédéric Bicou, bonjour. Oui, bonjour messieurs, dames. Donc vous dites quand on a tout essayé, il n'y a que en sucrant les aides que ça peut marcher ? Bah écoutez, oui, moi c'est en prenant cette mesure, c'est un peu un SOS que je lance parce que on a vraiment tout fait pour essayer d'endiguer cette situation. On a vraiment tout mis en place. Alors je veux dire en préambule que quand même pour un peu blanchir le tableau, que Caudry est la capitale mondiale de la dentelle de luxe. Ah ben là vous faites dans la dentelle. De la dentelle de luxe. De la dentelle de luxe. Tu connais toi la dentelle. Les ouvriers caudrysiens ont habillé toutes les plus belles femmes du monde, Kate Middleton lors de son mariage, Madame Obama. Mais vous dites on a affaire à toujours les mêmes, en fait, c'est ça. Vous les connaissez. Et quel âge ont les enfants ? 13, 14, 15 ans. Et est-ce que vous avez pu le mettre en place, ce dispositif, et l'avez-vous vu déjà mis en place autre part avec efficacité ? C'est ça l'intérêt. Si vous permettez, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui a été mis en place. Donc on a mis en place un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Nous mettons en place régulièrement, quasiment tous les 15 jours, un conseil des droits et devoirs des familles. C'est quoi ça, ces conseils ? Expliquez-nous. Dialogue, ces instances de dialogue. Alors oui, c'est un petit peu entre guillemets un mini-tribunal, puisque la gendarmerie est conviée, le parquet est convié, la sous-préfecture est conviée, les bailleurs sociaux sont conviés, l'éducation nationale est conviée, et donc on reçoit les familles des enfants qui sont fort absents à l'école, qui ont un comportement irrespectueux envers les professeurs, qui frappent leurs camarades. On les reçoit et puis on sensibilise les parents au comportement de l'enfant. Ok, d'accord. Voilà, on essaie de trouver des solutions avec des clubs sportifs. Il faut savoir qu'à Caudry, on a une association ce dispositif que vous proposez, ma question c'est pas ce que vous faites déjà. Ma question c'est ce dispositif que vous proposez, est-ce que vous l'avez éprouvé autre part et est-ce que c'est efficace ? Alors, non mais moi je vais vous le redire, c'est un SOS et c'est la dernière solution que j'ai parce qu'on a tout essayé. On a mis en place un conseil des droits et devoirs de la location. On est en lien régulier. Moi je suis en lien régulier avec le procureur qui me dit monsieur le maire, un juge des enfants ça peut gérer 300 dossiers, aujourd'hui ils en ont 600. Je suis en lien avec le conseil départemental qui me dit monsieur le maire, on est bien conscient de la problématique que vous rencontrez, mais tous les établissements, tous nos établissements sont remplis, donc on n'a plus de place pour mettre vos enfants, donc vous les gérez, continuez à les gérer en centre-ville, continuez à les canaliser. Voilà ce qu'on nous dit aujourd'hui. Comment, monsieur le maire, la plupart du temps, comment est-ce que ces familles se comportent et réagissent à vos conseils, à vos commissions, parce que vous y passez du temps. Au retrait des aides surtout. Ouais. Alors en fait, il y a plusieurs types de familles. Il y a des familles. J'écoutais vos débats tout à l'heure avec beaucoup d'attention. Donc il y a des familles où les parents sont débordés. Le gamin, c'est lui qui est le caïd dans le foyer. Le papa il a peur de lui, la maman elle a peur de lui. Ils décident de tout. Ce sont des gens qui sont de bonne composition malgré tout, mais là ils sont en complet abandon. On a même des familles qui nous demandent de placer leur enfant parce qu'ils ne s'en sortent plus. Et puis après, j'écoutais tout à l'heure ce que vous disiez. Effectivement, il y a des familles qui sont complices. Donc qui ont des conflits de voisinage, qui vont se servir de leurs enfants pour aller se venger sur le voisin, qui vont effectivement profiter des trafics, parce qu'on a aussi chez nous, comme partout, une augmentation des trafics de drogue. Et donc il y a tout. Et jouer sur l'aide de la cantine ou jouer sur les aides culturelles, ça va avoir de l'effet ou pas ? Oui, ça va avoir de l'effet, parce que à un moment, quand même. Le gamin qui a un peu d'humanité, il va se rendre compte que il pénalise vraiment toute sa famille. Ouais. Oui, mais monsieur le maire, ses frères et sœurs vont peut-être plus pouvoir manger à la cantine à cause de ce qu'il fait.
Mais vous faites justement preuve de discernement, c'est-à-dire que la famille que vous sentez perdue et abandonnée, eux, vous n'allez pas leur sucrer les aides, vous sucrez les aides de la famille qui profite. Voilà. Donc c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, il y aura un discernement de votre part. Voilà, tout à fait. Et de toute façon, c'est clair, quand on fait une convocation au Conseil des droits et devoirs de la famille, les familles qui sont les familles qui responsabilisées, elles viennent, et les autres, elles viennent pas. Et les autres, c'est vraiment... Donc, elles inculquent à leurs enfants ce non-respect de l'autorité. Oui, c'est les mêmes qui viennent jamais à l'éducation nationale. Depuis la petite section de maternelle jusqu'en 3e, vous avez beau les convoquer 1000 fois. Ils viennent jamais, ils viennent que pour récupérer les puces de téléphone de leurs enfants. Écoutez, monsieur le maire, si ce dispositif vous permet d'enrayer la mécanique de délinquance des jeunes dans votre commune, tant mieux pour vous, mais je n'y crois pas une seconde. Oui, écoutez, moi, j'aurais au moins le mérite d'avoir tout essayé, monsieur. Ça, c'est pour ça que je vous reconnais ce mérite. Mais vous avez dit vous-même qu'il s'agissait d'un SOS, et donc ça dit aussi beaucoup de ce que de votre croyance en ce dispositif. Et des faillites. Attention, allez-y, monsieur le maire Bricou. En tout cas, si je peux me permettre, ça a le mérite de lancer le débat, et je vois que le débat est très animé. Je vous le reconnais, tout à fait. Merci Frédéric Bricou, maire UDI de Caudry dans le Nord. Merci.